1968, l'usine de Montataire fonctionne de la façon suivante. 3 équipes en 3/8 fabrication, des sections de laminage, décapage, cisaillage et parachèvement. 4 équipes continues en fabrication, des sections recueillies et centrales vapeur. Les ateliers d'entretien et bureaux à la journée, avec arrêt d'1h30 pour le déjeuner. L'effectif en 68 était de 2145 salariés. Il se répartissait ainsi 2101 hommes et 144 femmes. La production, elle était de 120 000 tonnes par mois, environ de produits finis, pour des enfournements de 130 000 tonnes. En 1967, les travailleurs d'usine Montataire ont participé activement à de nombreuses actions et on a pu recenser avant 68, dans les 10 mois qui ont précédé 68, plus de 35 formes d'action à Usinor Montataire, c'est-à-dire que c'était vraiment une stratégie de harcèlement continu. Les travailleurs d'Usinor Montataire ont donc participé activement à ces nombreuses actions. Actions particulières à certains secteurs de l'entreprise, comme le pont, l'emballage, bobine, les services continus, pour l'augmentation des salaires, la titularisation, les changements de classification, l'amélioration des conditions de travail. Actions particulières aussi à l'entreprise pour les salaires et la suppression du travail le samedi de nuit. Action générale sur le plan de la région créoise, mais aussi sur le plan national, là aussi sur les salaires, la réduction du temps de travail sans perte de salaire, la défense de l'emploi, la sécurité sociale, les libertés syndicales. Vous voyez donc que 68 n'est pas venu comme ça, c'est venu dans le sens du développement de l'action et porté par le développement de l'action, y compris à Usinor Montataire. Le 13 mai 68, la participation a été forte, très forte à Montataire. 90% environ des travailleurs ont débrayé, à l'exception du poste du matin, qui était un peu plus faiblard. Les manifestations organisées au plan régional à Creil et national à Paris ont eu un grand succès et ont vu une forte participation des travailleurs d'Usinor Montataire. Des militants d'ailleurs et des travailleurs se sont rendus également à Paris pour manifester contre la répression policière. Au cours de la semaine du 13 au 18 mai 68, la volonté des travailleurs de faire quelque chose, de frapper un grand coup, s'exprime de plus en plus fortement dans l'usine. Ils veulent montrer leur décision de mener une action puissante. Eux aussi, de nombreuses délégations de tous les postes se rendent à la direction. Il n'y a pas eu de répit. Les revendications sont déposées massivement avec force. Le syndicat CGT organise dans l'unité, avec la CFDT, des assemblées générales de personnel, des défilés avec pancartes en lieu dans l'entreprise, dans les ateliers, drapeaux rouges au vent. L'ultimatum syndical. Le samedi 18 mai, un ultimatum est adressé à la direction concernant le dépôt des revendications. Les travailleurs lui laissent un délai de réflexion de 48 heures. Parallèlement, un appel commun CGT et CFDT est lancé aux travailleurs pour une assemblée générale du personnel fixée le lundi 20 mai. Ça ne traîne pas. Au matin, pour se rendre à la direction et chercher la réponse aux revendications. Ces actions proposées par le syndicat CGT et CFDT à la CGC sont menées avec la CFDT, la CGC n'ayant pas répondu à ces propositions. Le déclenchement de la grève de 68 à Usinor Montataire. Le lundi 20 mai, en début de matinée, après la réponse négative de la direction, la CGT et la CFDT proposent à l'Assemblée générale du personnel grève générale avec occupation.
Cette proposition est mise au vote à main levée. Seule une quinzaine de travailleurs, plus particulièrement les mensuels des bureaux, votent contre cette proposition sur environ 1500 travailleurs présents dans la cour devant les grands bureaux. La grève générale avec occupation des locaux est donc décidée. On est parti pour 68 à Usinor Montana. La constitution d'un comité de grève. Nous sommes en grève générale. Les militants CGT se réunissent immédiatement afin de mettre sur pied l'organisation de cette grève. Ils proposent une réunion CGT-CFDT afin de mettre sur pied le comité de grève. Le comité de grève est mis en place le jour même. Ils décident tout d'abord d'avoir une entrevue avec la direction sur la sécurité dans l'entreprise. Il faut protéger les installations. Le directeur, les ingénieurs et les travailleurs désignés, dont la liste est établie par le comité de grève, ont la possibilité de pénétrer dans l'entreprise pour en assurer la sécurité. Les autres n'y rentrent pas dans l'entreprise, c'est seulement le comité sécurité et le piquet de grève qui protège l'entreprise. Les activités du comité de grève. Elles sont menées au début par la CGT, la CFDT, mais au fil des jours, la CGT va assumer pratiquement seule cette lourde responsabilité. Les activités du comité pouvaient se résumer ainsi. Réunions permanentes au cours desquelles étaient évoqués différents problèmes, l'organisation, les prises de parole, l'information, la sécurité, les loisirs, la solidarité, les casse-croûtes, faut bien tenir, les communications téléphoniques. À cette époque, il n'y avait pas des iPhones. 2 fois par jour, matin et début d'après-midi, des informations du comité étaient données aux salariés au cours des assemblées générales du personnel. Le comité organisait aussi des rondes dans l'usine pour les contrôles sécurité, particulièrement la nuit, des permanences téléphoniques, la tenue d'un cahier de grève, la main courante des événements qui d'ailleurs sert à faire cette vidéo. Les loisirs, la mise à disposition des travailleurs de salles avec disques, livres, orchestres, concours de jeux de cartes, les boules, l'auto, l'organisation de matchs de football, les bals, les cinémas, toute une activité avec, on a vu à cette époque, la participation du chanteur Georges Chelon et de Lynn et Willy. Seuls les militants CGT se sont dépensés sans compter pour organiser aussi ces loisirs. La CFDT y a participé quand même. Les piquets de grève aussi étaient organisés par les comités de grève, la désignation des responsabilités, notamment la conciergerie, les rondes, le casse-croûte, les loisirs, les téléphones, c'est-à-dire toute une organisation qui était gérée par ce comité de grève composé de représentants de la CGT et de la CFDT en lien avec le responsable sécurité de l'entreprise. Les militants CGT sont au cœur de la grève. Le syndicat CGT des Usinor mandataires est à la manœuvre. Les militants CGT de nombreux syndiqués, et parmi eux une dizaine de jeunes, participent à toutes les activités. Des tracts sont distribués donnant des précisions, des détails sur la situation. Les militants se réunissent dans un local que la CGT s'est attribué pour ses permanences régulièrement et lorsqu'un problème se pose. Des assemblées de syndiqués sont organisées par poste de travail. De nombreux militants CGT de l'usine, des délégués du personnel, se sont détachés aussi de l'usine afin d'aider les petites entreprises de la région à s'organiser et du bassin criois. C'est un peu des occupations clés en main. Des réunions du cartel CGT Usinor, groupant une partie des usines de la société, ont lieu dans le nord, à Valenciennes ou à Denain, chez les Ch'tis, afin de coordonner la lutte et de suivre l'évolution des discussions et de la situation sur le plan de la société.
Des meetings sont organisés sur le plan régional. Les militants CGT et les travailleurs d'Usinor y ont participé en grand nombre. Où en sommes-nous dans les entretiens entre les syndicats et la direction de Montataire et celle de Paris, d'Usinor Paris, rue d'Athènes? Avant les négociations de Grenelle, et même quelques jours après, la direction de Montataire refusait obstinément de discuter des revendications déposées, disant qu'il n'y avait rien de nouveau, on était dans les discussions avec les maîtres de forge. Pour les principales revendications déposées entre autres, l'augmentation générale des salaires et des appointements, 50 centimes de l'heure pour les horaires, 120 francs par mois pour les mensuels, la réduction du temps de travail sans perte de salaire et en premier lieu, la suppression du samedi de nuit pour les 3-8, un samedi sur deux pour le personnel de jour et les mensuels, une prime de vacances, c'était déjà une vieille revendication des cisailles, le respect et l'extension des libertés syndicales, la garantie de l'emploi et des ressources. La direction de Montataire traîne les pieds. Après Grenelle, la direction tarde à répondre aux demandes des syndicats. Les travailleurs décident donc à une très forte majorité de continuer le combat et donc de poursuivre la grève avec l'occupation. Une entrevue avec la direction de Montataire aura lieu le 7 juin, au cours de laquelle elle décida de faire des propositions qui ne seront remises par écrit que le 11 juin. La reprise du travail. Une nouvelle réunion du cartel CGT des Usinor se tiendra à Denain. Après une grande discussion, le cartel intersyndical et le syndicat CGT d'Usinor Montataire décident d'orienter vers la reprise du travail. Seuls quelques militants ne sont pas d'accord sur cette orientation et voulaient aller jusqu'au bout. Le vendredi 14 juin 68, une réunion de tous les syndiqués a lieu. À cette réunion, à cette assemblée générale des syndiqués, la décision est prise. Le syndicat CGT propose aux travailleurs la reprise du travail. Tous ensemble, dans l'unité pour le lundi 17 juin, la direction veut le samedi, mais une majorité de syndiqués et les salariés est contre, et donc la reprise aura lieu le lundi 17 juin. Les locaux sont donc évacués par les piquets de grève, les salles occupées remises à la direction dans l'ordre et la propreté. Les militants CGT se sont installés à la porte de l'entreprise avec une table sur laquelle est placé le drapeau de la CGT qui a flotté pendant tout le mouvement sur le toit de l'usine. De nombreux travailleurs ont signé ce drapeau. Les militants CGT sont allés ensuite le porter à la mairie de Montataire où il a été remis solennellement à la municipalité. Le lundi 17 juin 68, tout le personnel reprend le travail au poste habituel, c'est-à-dire dès 5 heures du matin. C'en est fini de la grève de 68 à Usinor Montataire. Une nouvelle page de son histoire est tournée.